Bienvenue les lions, je suis heureuse de vos soutiens qui sont vraiment impressionnants. Merci énormément. Nous allons voir un petit peu. On va voir que l'influence du scorpion a eu énormément d'influence sur votre psychique, votre état d'esprit. On va voir ce que la lune en Sagittaire a envie de vous dire cette semaine. Est-ce qu'il y aura une différence ou non? On va voir tout de suite. Alors, déjà pour commencer, je vais remuer mes cartes et je vais regarder un peu ce qui compte, ce qui est le plus important. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, comment les lions vous quittez novembre? Comment vous appréhendez décembre? Et comment vous entrez dans cette nouvelle période, si j'ose dire? Alors, j'ai plein de cartes qui tombent. Je les remets bien. Donc là, j'ai le 5 de coupe qui est sorti ici, qui est tombé. Donc là, en fait, ce qui va se passer pour vous, je pense, le lion, il y a quand même une notion, il y a une perspective de chagrin. Il y a un chagrin, une situation passée qui vous manque. Toujours les lions, comment vous quittez novembre, comment vous appréhendez décembre, comment vous entrez en décembre pour le lion. Alors ici, j'ai une dame de coupe et un 5 d'épée. Ok. Bon, il y a vraiment une situation tendue, une situation difficile, mais on voit que vous allez vous adoucir. Vous n'arrivez pas à... Vous voudrez être plus éloquente, les lions, les femmes, éloquentes et éloquents, dire les choses, mais on voit que vous avez des difficultés. Vous voulez plutôt ouvrir votre cœur plutôt que de générer des conflits supplémentaires dans une situation tendue. Les lions maintenant, comment vous quittez novembre, comment vous appréhendez décembre, comment vous entrez en décembre pour le lion. Ok, ici, un 6 de coupe et un 7 de bâton. Super. Donc là, pour moi, les lions, il y a une notion. Il y a un triomphe qui doit se faire, mais ce triomphe, c'est un déplacement, peut-être géographique ou un éloignement. Euh, voilà, peut-être que vous étiez dans quelque chose d'un peu hostile, mais on voit que vous n'avez pas peur aussi. Et on va vous demander de la persévérance, du succès, on va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais le lion va sortir ici quand même en persévérant. Alors, je vais rajouter ici ma carte du lion et on peut commencer tout de suite avec les autres cartes. Le lion, comment est-ce que vous débutez ce mois de décembre? Donc, la première quinzaine du mois de décembre. On a l'as de coupe, donc je pense qu'il y a un grand commencement au niveau sentimental. Maintenant, on a vos défis ou vos obstacles. Ouais, j'ai l'impression que vos défis, c'est qu'avec une personne, sentimentale ou pas, on verra par la suite, mais vous agissez un peu en vent contraire. Vous êtes avec une personne qui a le même caractère que vous et vous avez du mal à imposer vos opinions et l'autre personne, c'est pas, c'est un petit peu difficile. Ça n'avance pas. Donc là, la force. Qu'est-ce que j'ai à dire sur la force ici? Votre force, ça va être votre humour, votre joie. Vous allez être d'humour taquin, vous allez vouloir faire des blagues. Malgré toutes les épreuves, vous avez toujours le sourire. Sentimentalement, maintenant. J'ai la tempérance ici. Ouais, sentimentalement, votre vie amoureuse, elle est protégée, elle est bénie ici par les anges. C'est comme ça que je le vois. Vous avez une protection. Professionnellement. Mhm. Professionnellement, euh, il y a une situation qui se termine. Alors, on va voir par la suite. Socialement. Socialement, j'ai plutôt le sentiment que vous allez peut-être sortir, vous allez rigoler, vous allez, je sais pas moi, aller boire des verres, vous allez vous détendre. Spirituellement, j'ai un 8 de coupe inversé. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la spiritualité? J'ai le sentiment que, voilà, vous pensez peut-être à rendre des visites par rapport à une personne, mais il y a un froid. Et je pense que si la personne ne vient pas vous voir, euh, ce n'est pas de votre faute. Il ne faut pas vous remettre en question. C'est la personne qui est complètement à côté de la plaque. En tout cas, si vous culpabilisez, ne culpabilisez pas les lions. Sur la dernière quinzaine du mois de décembre, il y a un 2 de coupe. Donc moi, je vois des retrouvailles. Vous allez partager un moment avec une personne. Donc après, je vais regarder avec plus de spécificité. Déjà, je vais analyser les cartes entre elles.
On peut voir, on peut constater ici qu'il y a un commencement avec l'as de coupe. Un commencement qui commence vraiment début décembre. Ce commencement, c'est quelque chose qui est lié vraiment tout simplement à vos amours. Donc ça, il y a aucune ambiguïté dessus. On voit aussi qu'il y a 3, 2, 2, 2, 2. Donc là, c'est un message un peu angélique, angélique et numérologique. Donc ces trois numéros, donc si vous les accolez ensemble, ça fait également 222, c'est que vous allez avoir une récompense par les anges, mais pas n'importe quelle récompense. C'est une récompense au niveau de votre famille et de votre vie affective. C'est votre comportement qui va être tout simplement récompensé. On voit qu'il y avait une situation qui était en stand-by. Et petit à petit, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Donc de la famille ou sentimentale, bien sûr. Mais vous n'allez pas le faire de façon rapide. C'est-à-dire que vous allez demander quand même du concret, du matériel. Et c'est tout à fait normal. Vous allez bien agir. Vous allez faire les choses petit à petit. Et moi, en plus, ce que je constate ici, c'est que vous allez faire les choses petit à petit. Et effectivement, ça va marcher. Sur la fin décembre, vous allez vous réconcilier, vous allez vous retrouver. Et là, j'ai vraiment l'impression que les anges vous accompagnent sur tout le long, du silence radio à les débuts d'un prémisse d'une réconciliation jusqu'à la réconciliation. On peut constater aussi, on a ici, c'est le signe du Sagittaire, mais aussi du Scorpion dans la tarologie. Et on voit que vous sortez il y a quelque chose d'important qui ressort du Scorpion, parce que le signe du Scorpion, d'ailleurs, je vous l'avais dit dans l'autre jeu, a été important pour vous. Et il y a le Sagittaire en plus qui apparaît. Donc là, pour moi, il se passe quelque chose d'important dans votre vie. On va dire voilà, du 24-25 octobre jusqu'au 24 décembre, il y a des grands changements qui sont en train de se faire pour vous. Je pense que vous vous posez énormément de questions et que petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui est un peu comme un ange incarné sur Terre et qui vous protège et qui vous dit des choses positives. Et ça, pour vous, c'est important, surtout le long de cette période, pour traverser cette période de grands changements. On a aussi quand même, outre l'astrologie, on a quand même ici des arcanes qui sont majeurs avec ces jeux-là. Donc il y a des faits majeurs qui se passent au niveau sentimental et professionnel dans votre vie. Ça, c'est clair et net. Au niveau sentimental, vous êtes protégé par les anges. Ça, c'est le fait majeur. Et au niveau professionnel, vous allez quitter une situation qui était lente. Vous vous posez des questions, vous avez des inquiétudes, vous ne voyez pas clair, vous ne voyez pas l'avenir, et vous allez enfin voir la lumière, entre guillemets, au bout du tunnel. Alors, ce que j'ai ici également. On regarde ici, il y a un 13 et un 14. On a quand même une suite de numéros. C'est une évolution. Il y a quelque chose qui part du professionnel et qui va après vers le sentimental. Alors, il faut voir. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça? Il y a vraiment... Alors, ouais. J'ai l'impression que le calme revient. Le calme, il revient pour vous. Il commence par la vie professionnelle et il se stabilise également par la vie personnelle. Donc, le calme revient dans ces deux secteurs. Il revient petit à petit. Il y avait des grands bouleversements, des grandes transformations. Et on va voir que, en fait, on va dire du 24 octobre jusqu'au 23 novembre, une grosse crise, un gros bouleversement. Et puis du 23 du 23 novembre jusqu'au 23-24 décembre, on voit que vous allez revenir vers quelque chose de plus apaisant, un calme qui revient. Ça, c'est pour vous indiquer un petit peu des dates. Ça, c'est vous, le lion, ici, comment vous allez être perçu socialement. C'est plutôt important. Bah, vous allez être, peu importe votre âge, vous allez être jeune d'esprit. Vraiment, vous allez être attiré par tout ce qui est moderne, par tout ce qui est nouveau. Si vous avez des enfants, vous allez vouloir vous penser un peu à leur passion. Si vous n'avez pas d'enfants, vous allez être immature, mais c'est une immaturité positive, attention. On a quand même une majorité de couples ici. Regardez, là, un 1, un 2, un valet et un 8 de coupe, même s'il est inversé. Donc là, pour moi, je pense que sentimentalement, vous allez avoir, en fait, émotionnellement déjà,
vous allez reprendre, vous allez avoir des excellents, vous allez rire, vous allez avoir une excellente interlocution avec les personnes, vous allez passer des bons moments. Et j'ai aussi le sentiment qu'il y a une personne qui va revenir vers vous pour se réconcilier. Mais sur la première partie de décembre, vous allez faire les choses doucement parce que vous avez besoin que les choses aillent doucement. Vous voulez plus vous précipiter. Mais on voit que fin décembre, il y a vraiment un rapprochement et vous allez vous rendre compte que la personne à côté de vous est votre âme sœur. Donc c'est quand même une belle histoire. Les cartes en haut, c'est tout ce qui est un petit peu ce qui n'était pas prévu. Donc là, il y a des imprévus qui arrivent côté sentimental. C'est-à-dire qu'il y avait un stand-by, il y avait même un manque de dialogue. C'était pas la fin, mais il y avait quelque chose qui s'était tout simplement stoppé. Vous allez petit à petit vous lancer vers une discussion, voire vous vous protéger, mais en tout cas, vous allez vers une réconciliation sûre et certaine. Un rapprochement amoureux. Des dialogues en amoureux. En bas, ce sont les cartes du bas, ce sont les choses les plus concrètes qui arrivent. Peut-être ce que vous attendez un petit peu plus. Donc là, pour moi, vous traversez une période difficile. Vous arrivez enfin au bout de la lumière et je pense que vous êtes protégé aussi, pour moi, spirituellement, divinement. Il y a une protection et vous allez arriver dans cette nouvelle période. Et de cette nouvelle période, j'ai l'impression que vous allez aussi, ça va vous permettre de retrouver un peu votre innocence, votre enfant intérieur. Pour vous, ça c'est important de revivre des belles périodes comme ça, de sortir de quelque chose. Et pour vous, c'est vraiment l'importance de ça. C'est de vous rapprocher de vos enfants ou alors tout simplement de revivre un peu votre enfant intérieur parce que vous en avez beaucoup besoin. Il y a aussi une personne qui va revenir vers vous parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne vous avait pas écouté et qu'elle a tout simplement écouté une mauvaise personne. Elle a fait une erreur de jugement. Ok, bon, on parle de sentiments quand même beaucoup, d'attitude dans les deux cartes. Alors, les cartes du haut maintenant. La première quinzaine de décembre, comment est-ce que ça se passe pour vous? Il y a un commencement au niveau amoureux, au niveau de la vie sentimentale. En tout cas, il y a un commencement parce qu'il y avait un stop, il y avait un manque de dialogue. C'était pas une fin, c'était pas une dispute, juste un stop. Et on voit qu'il y a un commencement qui revient. Peut-être c'est aussi, je pense, avec la tempérance, on va parler de réconciliation. On voit que vous allez peser chacun, l'un et l'autre, le pour et le bien, ce qui est négatif, ce qui est positif. Donc c'est très très bien. Et en tout cas, ça mène vers une réconciliation sentimentale. Si c'est pas un amoureux, ça peut être un ami, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un lien très très fort avec vous. Alors, j'ai l'as de coupe, un 4 de denier, alors, je regarde bien. Et la mort. Ok. Donc là, pour moi, qu'est-ce que ça me dit? Les lions, vous allez énormément faire des petites sorties, vous allez vous amuser, mais vous n'allez pas prendre de risques, hein. Vous allez être très sage, vous n'allez pas faire d'interdits, vous n'allez pas braver d'interdits. On voit que vous allez tout simplement continuer votre vie du 1er au 15 décembre sans prendre de gros risques, mais en prenant soin de vous et en sortant. Ici, on a vos défis principaux. Vos défis principaux, c'est tout simplement, vous n'êtes plus en lien avec une personne au niveau sentimental. Et pour moi, j'ai le sentiment que vous voulez retrouver cette personne. Vous allez la retrouver sur le mois de décembre. Et vous allez même, je pense, tous les deux, vous allez parler, évoquer, parce que vous avez vécu quelque chose de douloureux. Cette séparation a été autant douloureuse pour vous que pour la personne. Et je pense que après cette maturité, vous allez, alors là j'ai des exemples qui viennent en tête, mais vous allez vous fixer des choses. Vous fixez des choses, c'est-à-dire vous dire, ok, même si on se parle pas, on est mature, même si on se parle pas, je sais pas, tous les 5 du mois, tous les 7 du mois, ou alors tous les jeudis, tous les mardis, peu importe. C'est comme si vous allez vous fixer une date ou un moment spécial et privilégié pour vous dire que peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe où vous êtes, il faut qu'à ce moment-là, vous vous réunissiez.
Ok. Donc là, j'ai un cavalier de coupe qui est sorti. Ok, ok, ok. Et là, un 7 de carreau. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière ce 7? Alors, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi un défi, il y a aussi quelque chose qui est lié aussi à la modernité. Vous avez aussi, je pense, envie de vous tourner. Alors voilà, ça me revient. Alors ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai le sentiment que pour votre vie active, alors ça c'est un défi supplémentaire. Il y avait un défi sentimental, mais aussi au niveau de votre vie active, je pense qu'il y a l'intérêt de parler une autre langue, de vous former dans une langue. Ça c'est quelque chose qui sort en plus. Ok. Alors, votre force, que ce soit sentimentale, ou alors parler une autre langue, de vous instruire à une autre culture, de vous ouvrir à une autre langue, mais c'est aussi la force, je pense, principalement sentimentale, de retrouver la personne. Qu'est-ce que je vois ici? Pour moi, je pense que on va rester sur le sentimental, et votre force, c'est que il y a une personne avec qui vous aviez des beaux débuts, vous avez quelque chose en commun, des valeurs communes. Euh, Et cette personne était un peu comme votre âme sœur, mais vous ne lui parlez pas. Et ça vous faisait du mal. Et on voit que vous essayez tant bien que mal d'évoluer, de rigoler, vous ne montrez rien, vous gardez toute votre souffrance en interne. Mais par contre, moi, je vois que la personne, elle va revenir vers vous et elle va, parce que cette personne souffre aussi, mais la personne, elle revient vers vous. Et peut-être aussi le fait que vous riez, que vous montrez que ça ne vous atteint pas, je sais pas, ça va. C'est un peu le fuis-moi, il te suit, et suis-moi, il te fuit. Hein. C'est un petit peu ça, peut-être aussi. Donc la personne revient vers vous. Mhm. 2 de coupe, 2 d'épée, 2 de carreau, j'y arriverai, 6 de carreau, et 5 de coupe. Alors, moi aussi, j'ai aussi l'impression que vous allez tout faire, les lions, pour retrouver un petit peu vos âmes d'enfant. Il y a quelque chose, votre force intérieure, c'est que vous allez vraiment vous détendre, vous amuser, sortir d'un carcan qui a été un petit peu difficile, et vous dire, bah, à cette période, je m'amusais, je me prenais pas la tête, bah, je retourne à cette période. Et vous allez peut-être même refaire des activités, il y a quelque chose, voilà. On veut s'amuser comme avant. Donc ça va être une force. Hein. Sentimentalement, ici, j'ai la tempérance. Donc sentimentalement, les choses sont en train de s'arranger de façon naturelle. Vous allez vers une réconciliation sûre ici, avec ces 2 cartes. Et j'ai même l'impression que vous allez vers une réconciliation, mais il y a des dialogues. Et je pense que vous allez aussi vous sécuriser pour ne plus avoir à subir peut-être ces silences radio ou ces éloignements. Alors, j'ai le valet de denier qui est ressorti ici. Okay. La tempérance, le valet de denier. Et un 7 de coups d'épée. Je regardais si c'était inversé, mais non, c'était le paquet qui est inversé. Ok. Qu'est-ce que ça m'indique? Vous allez vers une réconciliation au niveau sentimental. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles d'ailleurs. Je pense que la personne s'est rendue compte qu'elle s'est fait avoir, qu'elle a suivi une mauvaise personne ou une mauvaise voie, et cette personne revient vers vous pour des nouvelles, et elle revient vers vous vraiment pour se réconcilier. Donc on insiste beaucoup sur ce fait-là quand même. Professionnellement, vous êtes dans une situation difficile, vous avez l'impression que vous n'allez pas avoir le bout de la lumière, vous avancez, vous ne savez pas vraiment où vous avancez, on ne vous dit rien, vous ne pouvez pas en plus avancer comme vous le pouvez. Pourtant, il y a une personne qui est toujours près de vous et qui parle de vous en positif, qui vous protège vraiment dans ce domaine professionnel. Et j'ai l'impression que vous allez avoir une réussite professionnelle, mais c'est quelque chose qui est lié ou à la jeunesse, ou alors si vous ne travaillez pas dans l'enfance ou avec la jeunesse, on va vous demander par exemple de, de, de faire un poste qui est en rapport avec les nouveaux, avec les personnes qui travaillent avec vous, par exemple les nouvelles personnes. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu.
Alors, je vais rajouter des cartes dessus. 7 d'épée. Ok. On voit que vous vous posez des questions, hein. Vous vous posez des questions. Vous vous posez aussi des questions sur votre entourage. Est-ce que votre entourage est sérieux au niveau professionnel? Voilà, il y a énormément de choses. Ce sont des questions légitimes que vous vous posez. Attention. Peut-être qu'il y a vous avez l'impression qu'autour de vous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se posent des questions, mais vous, vous avez tout à fait raison d'en poser. J'ai le 10 de coupe qui est sorti, 10 de denier qui est sorti ici. Donc pour moi, je pense qu'il y a aussi un grand succès au niveau professionnel dans tout ce qui est lié au commerce, les affaires commerciales. Et votre sérieux va faire la différence. Socialement, et votre intelligence aussi. Vous vous posez des questions, il y en a, ils s'en posent pas assez. Mais c'est pas mauvais, au contraire. Socialement. Socialement, je vois que vous allez vraiment retrouver votre âme d'enfant, vous allez vous dire, c'est bon, stop, je ne me prends plus la tête. On voit que vous êtes passé par une période difficile, mais grâce à cette force intérieure, vous allez de nouveau rire et sourire. Vous allez peut-être vouloir aussi faire plaisir à vos enfants ou à vos petits-enfants si vous en avez. Mais en tout cas, il y a ce désir vraiment d'évolution et de rapprochement. Je vous vois aussi énormément rire, raconter des blagues, faire des choses comme ça. Donc ça, c'est assez marrant de le constater. Et je vois que naturellement, il y a une personne qui ne vous a pas écouté, qui n'a pas écouté vos paroles et qui commence à regretter et qui revient vers vous parce qu'elle voit que de toute façon, vous êtes là, vous riez, vous ne vous prenez pas la tête. Et cette personne, bien évidemment, c'est un peu ce phénomène-là. C'est quand vous pleurez ou quand vous pensez à une personne, quand vous l'appelez, elle ne vous calcule pas. Et quand vous êtes de nouveau content, qu'elle voit que vous n'avez pas de soucis, cette personne, elle revient vers vous. Peut-être qu'on lui a dit des mauvaises choses sur vous et qu'elle se rend compte qu'elle a été dupée et leurrée. Alors, j'ai un fou ici, ok. Donc là, moi, je vois une jeunesse d'esprit, hein. Au niveau social, vous êtes aussi capable de faire des grandes décisions. Je sais pas, il y a quelqu'un qui vous dit, viens, on fait un road trip. Vous êtes capable d'accepter. Vous ne voulez plus aucune contrainte et vous voulez aller vers l'avant, vers l'intrépidité qui ressort ici. Alors là, c'est pareil, c'était à l'endroit. Et on a toujours ce valet de coupe, regardez, qui ressort, hein. On voit qu'avec des personnes aussi qui sont dans le même délire que vous, pour moi, vous allez aussi faire des projets, partir un peu à l'improviste, des choses qui vous plaisent. Ok. Alors, spirituellement. Spirituellement, on voit que vous avez eu des grands tracas, des problèmes, et que vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur parce que vous avez souffert. Et par contre, moi, ce que je vois, c'est que grâce à ça, il y a une personne qui a autant souffert que vous, et cette personne, elle revient vers vous pour vous dire pardon. Alors, avec le 8 de coupe, ici, alors je vais les mettre au milieu pour que vous les voyez bien, et après je les replacerai. J'ai un 8 de coupe, j'ai un 7 de denier, ok. Et un 2 d'épée. Ok, bon. Moi, je vois que spirituellement, il y a quelqu'un qui revient vers vous pour vous dire des belles choses. Mais vous ne voulez pas vous précipiter. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne vous a mis en colère. Et vous avez même eu passé un moment par rapport à un manque de le 2 d'épée qui ah non, c'est un 2 de bâton, ouais. Ouais, c'est pas pareil alors. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? Je pense que la personne était dans l'indécision, la personne qui a envie de vous dire pardon. Elle n'a pris aucune décision. Elle vous a laissé comme ça. Pour elle, c'était pas important. C'était nécessaire. Peut-être qu'elle n'a pas pris la peine de vous expliquer son comportement et vous, ça vous a mis en colère. Ça vous a mis en colère et maintenant cette personne revient vers vous pour vous dire des belles choses, mais vous avez décidé d'y aller doucement. Vous ne vous êtes pas fermé au dialogue, mais vous y allez sans précipitation et vous avez tout à fait raison. Maintenant, on va regarder sur cette dernière quinzaine de décembre. Avec le 2 de coupe, déjà, il y a quelque chose de sentimental, il y a quelque chose même qui pourrait être relié à l'âme sœur. Pour moi, il y a vraiment des rapprochements amoureux qui vont se faire, des rapprochements sentimentaux, des réconciliations. On voit que c'est quelque chose qui vous a fait souffrir. Vous avez même demandé peut-être de l'aide à des personnes pour avoir des questions, parce que ça vous a vraiment mis dans une mauvaise situation. Et moi, ce que je constate, c'est que ça vous a fait souffrir. Et cette personne revient pour vous faire des déclarations, mais vous y allez sans précipitation parce que vous avez peur de subir un nouvel échec en amour.
Ça, c'est vraiment sur la deuxième casette de décembre, vous êtes en fait quasiment aussi méfiant que la première, mais pourtant on va vers quelque chose de quand même de positif. Donc ouais, donc fin décembre, ouais, je comprends mieux. Fin décembre, il y a bien un rapprochement sentimental qui se fait. Il y a un rapprochement sentimental. Par contre, voilà, vous avez peut-être le cœur, quelque chose, le cœur est important pour vous, mais on voit que vous allez aussi dire les choses, faire les choses, imposer un peu les choses parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous allez montrer vraiment votre caractère. Vous allez aussi avoir des conversations, je pense. Euh, Ça va être une réconciliation, mais ça va pas être gnangnan ou mielleux ou romantique. Ça va être une conversation qui va être quand même très intelligente. Vous allez dire des choses, vous allez dire des choses qui sont quand même très sensées. Donc une conversation à cœur ouvert ici qui ressort. Alors j'ai 9 à chaque fois, je tiens le pack à l'envers, mais là pour le coup c'est à l'endroit. Et de ce fait-là, j'ai le sentiment aussi que, voilà, vous ne voulez plus de surprise de cette personne, vous vous dites, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, toi, pourquoi est-ce que tu reviens? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il y a vraiment des vraies conversations qui vont se poser. Ça peut être dans ce sens-là. Alors, pour finir, j'ai envie de vous faire un petit conseil avec l'Astro Crush parce qu'on a beaucoup parlé d'amour et je voulais un peu avoir des spécificités sur, alors que je regarde bien, ouais, des spécificités sur la vie, sur les célibataires, ceux qui sont en couple ou ceux qui sont en bisbille. Alors, les célibataires, on va voir. Parce que là, pour moi, je pense que les célibataires, y a rien de célibataire. On voit qu'il y a une réconciliation. Alors, peut-être un ex qui revient. Est-ce que mes cartes, on va vous dire, pour vous, les lions célibataires au mois de décembre? C'est stop, c'est des excuses. Alors, je vais rajouter une carte. Ah, j'ai celle-ci qui est tombée. Ouais, manque de confiance en toi. Je pense que la personne de votre cœur a eu un manque de confiance en vous. Elle voulait vous envoyer un message depuis longtemps. Donc ça, c'est pour les célibataires, mais elle ne l'a pas fait. Et pour vous, bien sûr, stop, c'est des excuses. C'est-à-dire que cette personne, elle va dire oui, mais je voulais t'envoyer un message, mais non. Stop, c'est des excuses. Vous allez rentrer en négociation. Et c'est ça, vous voulez du concret, vous voulez du matériel. Vous voulez pas des excuses bidons, hein, les lions célibataires. Mais en tout cas, cette personne, si vous voulez du concret, la chose où elle sera vraiment sincère, c'est qu'elle a dit, si elle vous dit qu'elle a toujours pensé à vous, qu'elle ne vous a pas oublié, ça c'est sincère. Maintenant, les lions en bisbille, parce que là, il y a beaucoup de lions en bisbille, ceux qui seraient vraiment en silence radio, qui attendraient désespérément les nouvelles d'une personne, on voit qu'elles a mis quand même à fleur de peau, donc pour les lions célibataires. Alors là, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, suis-moi, il te suit. Bah, comme par hasard, je vous ai sorti un peu cette... Alors, pardon, excusez-moi. Bon, je ne vais pas couper la caméra parce qu'il y avait quand même des choses très intéressantes qui ont été dites. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est, ça redit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette personne, suis-moi, il te suit. Et pourquoi est-ce qu'il agit comme ça quand même? Je vais rajouter une carte parce que cette personne vous aime d'amour. Cette personne vous aime, elle a de l'amour pour vous. Et pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Bah, pour moi, on avait dit que elle avait été sous la mauvaise influence d'une personne, elle a écouté une mauvaise personne qui aurait pu dire quelque chose sur vous, par exemple. Ouais, besoin de réfléchir. Cette personne avait besoin de réfléchir, de se recentrer. Euh, et peut-être le fait que cette personne vous aime, et peut-être le fait qu'elle voit que vous vous amusez, que vous vous éloignez, que vous faites votre vie, elle aura envie de revenir vers vous, tout simplement. Maintenant, les lions qui seraient en couple, c'est-à-dire les lions qui seraient avec la personne tous les jours, mais qui auraient l'impression que sentimentalement, émotionnellement, c'est pas ça, qu'il y a une distance de la part de cette personne. Alors, attirance physique. Bon, là c'est un petit peu plus simple pour les lions en couple. Je pense que voilà, vous voulez du concret, vous voulez des choses. J'ai le sentiment que voilà, si vous désirez, alors je vais quand même rajouter une carte. J'ai le sentiment que si vous voulez vraiment raviver la flamme, les lions qui vivent en couple, bah c'est l'attirance par le physique. Faites-vous belle, faites-vous jolie, faites des jolies choses comme ça. Il y aura effectivement un rapprochement. Et le futur. Ouais. Dans le futur, on voit que il y aura un rapprochement et il y aura une histoire qui continue dans le futur. Donc on a quand même des belles choses pour vous les lions.
Donc c'est complètement fou, hein, parce que j'en reviens toujours pas. Je vous ai dit tout à l'heure cette expression, là elle ressort ici, le fuis-moi, je te suis. Donc ça, j'ai l'impression que ça peut quand même, c'est une carte qui va centraliser tous les lions au niveau de l'amour. Fuis-moi, je te suis. C'est vraiment, je pense, le conseil qui ressort ici. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de regarder mes autres guidances, que ce soit les guidances votre signe lunaire ou les signes ou les signes ascendants. Et je vous dis au revoir et à bientôt.